L'actualité du renard bleu. Un article, une réaction pour aiguiser l'esprit critique. Aujourd'hui, un papier donc dans Tom's Hardware concernant Rockstar Games qui donc s'achète un studio de jeux vidéo australien. Donc je vous lis l'article. Rockstar Games a acquis le studio australien Video Game Deluxe pour renforcer sa production de jeux, notamment en vue du lancement de GTA 6. Alors ça c'est Tom's Hardware qui le dit, peut-être qu'ils ont d'autres projets, on ne sait pas vraiment en fait. Rockstar Games a annoncé l'acquisition et développement basé à Sydney, Video Games Deluxe, fondé en 2013 par Brendan McNamara, ancien fondateur de Team Bondi. Donc Team Bondi, on connaît le studio pour notamment LA Noire, avec qui ils avaient collaboré avec Rockstar. Et puis aussi le même jeu en réalité virtuelle, LA Noire, The VR Case Files en 2017. Plus récemment, Video Game Deluxe a travaillé sur l'amélioration de Grand Theft Auto, The Trilogy, Definitive Edition, qui était d'ailleurs clairement pas, ça c'est moi qui le dis, une réussite, très buggée, ça valait pas du tout la peine de mettre de l'argent là-dedans. Bref, vous avez compris, on a affaire avec Video Games Deluxe à un studio qui est en fait prestataire de Rockstar, donc c'est un rachat d'intérêt commercial et financier certainement. Jennifer Kolb, responsable de l'édition chez Rockstar Games, a déclaré dans un communiqué: Après avoir travaillé en étroite collaboration pendant de nombreuses années, nous sommes ravis d'accueillir Video Games Deluxe au sein de l'équipe en tant que Rockstar Australia. Brendan McNamara, fondateur de Video Games Deluxe, a ajouté: C'est un honneur d'avoir travaillé de près avec Rockstar Games au cours de ces décennies. Nous sommes ravis de faire partie de Rockstar Games et de continuer nos efforts pour créer les meilleurs jeux possibles. Bref, ils se disent à peu près rien. Si ce n'est qu'ils se rapprochent et qu'ils étaient déjà très proches parce que Video Games Deluxe était le prestataire un peu officiel de Rockstar. Donc, et Rockstar a certainement plein d'autres prestataires. Donc bon, ça me permet de vous dire une chose, c'est que dans le monde du jeu vidéo, comme dans le monde d'ailleurs de l'animation ou du cinéma, il y a beaucoup de prestataires, c'est-à-dire que Rockstar Games c'est un studio formidable qui développe, qui édite, mais bien sûr, ils vont chercher de l'exécution ailleurs, dans d'autres studios qui ont aussi des équipes formidables et qui sont des prestataires incroyables pour faire ces jeux. D'ailleurs, on parle souvent effectivement des chiffres des licenciements ou de l'emploi, mais ça peut être intéressant de voir les chiffres qui concernent les collaborations entre les studios et notamment ces éléments de rachat en fait. Le montant de l'acquisition n'a pas été divulgué, tu m'étonnes. En juillet 2020, le studio recrutait pour un jeu en réalité virtuelle en monde ouvert destiné à Rockstar. Cependant, étant donné le manque de croissance du marché de la réalité virtuelle, il est peu probable que ce projet soit toujours en cours. Alors je confirme, hein, la VR, pour le coup, ça n'a à peu près pas pris. C'est un marché qui reste très faible. Et il y a plein de raisons à ça. Peut-être que si je tombe sur un article qui en parle, je le sélectionnerai pour une prochaine analyse d'article. Il est plus possible que l'ancienne équipe de Video Games Deluxe renforce la production de Rockstar en vue du lancement très attendu de GTA 6 prévu pour cet automne. Alors oui, cet automne, stopper les rotatives, c'est GTA 6. On ne sait pas exactement quand, mais en tout cas, ça va truster le marché, c'est-à-dire que c'est pas la peine de sortir un jeu pendant ce temps-là. Même pour la scène indé, tout le monde va être focalisé sur GTA 6. Ça va être quelque chose. En même temps, Rockstar, maintenant, c'est plus des triple A, hein, c'est des quadruple A, c'est des trucs à énorme budget, des œuvres incroyables, extrêmement organiques, très détaillées. D'ailleurs, Rockstar a été épinglé à plusieurs reprises dans des papiers de la presse spécialisée concernant les activités de crunch, hein, ce qu'on appelle nous en France les charrettes, quoi. C'est-à-dire que on va faire travailler les gens le week-end, le soir, la nuit, parce qu'il faut livrer des versions et que on est en retard tout simplement sur le calendrier. Alors, je me dis peut-être naïvement que rentrer Video Games Deluxe dans Rockstar en interne, donc transformer le prestataire en Rockstar Australia, permettra peut-être justement de tendre vers un management un peu plus avec des valeurs un peu plus humanistes, quoi, on peut dire ça. Alors après, je suis naïf, mais je suis pas bête non plus, hein. Je me dis pas que le marché va se retourner d'un coup et que tous les studios d'un seul coup vont avoir des comportements managériaux irréprochables. Ça, j'y crois pas trop non plus. Parallèlement, Rockstar s'apprête à lancer une mise à jour gratuite de Grand Theft Auto 5 qui introduira plusieurs améliorations techniques. Et avant de vous les lister, je vous dis qu'on va faire ça dans une dernière chance.
sur la chaîne YouTube Renard Bleu parce que c'est intéressant. Donc on a le NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 1 et FSR 3, ombre, reflet, occlusion ambiante, éclairage, temps de chargement plus rapide grâce à l'utilisation de SSD Direct Storage sur les configurations compatibles, support parce que les temps de chargement étaient abominables dans GTA, support amélioré pour des résolutions ratio d'aspect et fréquence d'image plus élevées, donc on va pouvoir sortir de la 4K à fond, support du contrôleur DualSense avec gâchette adaptative, ça je m'en fiche un peu pour ma part. Audio amélioré avec support Dolby Atmos et fidélité accrue des dialogues, cinématiques et musique. La mise à jour sera disponible dès demain, hein, donc le 5 mars, et peut-être déjà préchargée sur PC. Ça va être intéressant, même si c'est pas la révolution. Grand Theft Auto 5 était un jeu incroyable à plusieurs fins, et moi j'en ai fait une de fin, et j'aimerais bien faire les autres, ou en tout cas une ou deux autres. Donc je crois que je vais me relancer là-dedans. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté, pensez à vous abonner, et à demain.